Coucou tout le monde, c'est Nada Beauty Fashion. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de vous réaliser ma version du Smokey Eyes bleu. Donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ce make-up, s'il vous plaît, n'hésitez pas à rester branché, la vidéo arrive juste après. Likez-la, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là et partagez autour de vous. Alors on va commencer, j'ai déjà appliqué ma base à paupières et mes sourcils. Je vais appliquer de cette toilette de chez Ma Cosmétique que j'avais faite moi-même. Donc si jamais vous voulez savoir comment je dépote mes fards individuels pour les mettre dans mes palettes de chez Ma Cosmétique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec plaisir que je vous le ferai. Je vais venir appliquer pour commencer cette couleur juste ici, qui s'appelle Soft Brown, qui est un nude froid, avec un pinceau de chez Morphe et Jaclyn Hill qui est le GH32, et on va venir l'appliquer encre large de paupières. Et si jamais ce look m'a été demandé par une amie à moi, si jamais, qui voulait voir comment on faisait les smoky bleus, donc c'est avec plaisir que je le fais. N'hésitez pas à me demander vos suggestions, à m'écrire vos suggestions en barre de commentaires, ce sera avec plaisir que je fais ce que vous voulez. En fait, j'ai appliqué ce premier fard de transition pour justement créer un espèce de dégradé, pas qu'on aille directement du bleu sur la paupière et que ça fasse cocave un peu. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé de fard MAC. Pourtant Dieu sait à quel point j'adore les fards MAC, mais c'est vrai que y a tellement de marques qui sont sorties récemment qu'on a eu tendance à s'éloigner des marques qu'on utilisait avant. Sinon vous pensez que ce sera quoi les nouvelles tendances pour 2019 question maquillage? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je pense qu'on va retourner vers des couleurs froides parce c'est vrai qu'on a eu un boom de couleurs chaudes ces dernières années. On a eu beaucoup de thèmes licorne. D'ailleurs c'était un petit peu embêtant à la longue. Enfin moi c'était pas trop mon délire personnellement. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que les fards mono vont faire de nouveau leur apparition. Et que... ouais, des couleurs froides, neutres, un peu, je sais pas. On va retourner un peu vers des couleurs un peu plus naturelles aussi. Et des maquillages plus soft, j'ai l'impression. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez que la mode va être cette année. Sortez les paris, on se retrouve dans un an. Et s'il vous plaît, la clé pour ce maquillage, c'est vraiment de bien prendre son temps pour estomper, pour qu'on ait vraiment un dégradé de couleur et pas des vilaines démarcations. Et du coup, ça fera que votre maquillage ne sera pas beau. Ensuite, je vais venir prendre de chez Morphe toujours un pinceau comme celui-ci, toujours fluffy de chez Morphe et Jaclyn Hill qui est le GH31 pardon, qui se présente comme ceci. Et on va venir appliquer de chez Kylie Cosmetics ce fard qui se présente juste là, qui s'appelle Crush, qui est une pointe plus chaude que le fard que l'on a appliqué de chez MAC de Soft Brown. Et on va venir le mettre un petit peu plus précisément dans le creux de l'œil. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir appliquer le fard texture de chez MAC qui est plus foncé encore et un peu plus chaud, avec un pinceau de chez Morphe qui se présente comme ceci, qui est le GH35. Et on va venir toujours l'appliquer en creux, de plus en plus proche de notre paupière mobile.
Ce fard est un tout petit peu irisé, donc faites attention. En général, j'aime pas trop mettre des fards irisés dans le creux, mais là ça va, c'est sobre, on voit pas trop encore. Et c'est parce que je veux vraiment cette espèce de dégradé entre le bleu et le marron. On estompe avec un pinceau de chez Zoeva qui est le 228. On va estomper ce qu'on vient de faire. Avec un pinceau de chez Morphe qui se présente comme celui-ci qui est le GH33, je vais venir appliquer cet orangé juste ici qui s'appelle Duke de chez Kylie Cosmetics, c'est de sa Peach Palette, et je vais venir l'appliquer pour essayer de nettoyer les extrémités et apporter un tout petit peu plus d'estompe au look. Et j'appuie vraiment pas beaucoup sur ma paupière, je reste vraiment très très soft et très très douce. Et ça va nous permettre en fait de faire un rappel avec le ras de cils inférieur que l'on va venir faire tout à l'heure. Maintenant que l'on a fait notre creux de paupière, je vais venir appliquer ma base de chez P. Louise qui est en teinte 02 sur un pinceau de chez Morphe à poils synthétique qui se présente comme ceci. Je vais venir en appliquer sur ma paupière mobile pour faire un espèce de cut crease. Et pour que le fard bleu que je vais venir appliquer soit beaucoup plus vibrant. C'est parti. Maintenant que notre creux de paupière a été appliqué et que j'ai fait mon cut crease, vous voyez que mon œil s'est agrandi et est devenu plus grand. En fait, c'est ça le but d'un cut crease également, c'est d'agrandir votre paupière mobile. Je vais venir appliquer maintenant mes fards sur ma paupière mobile en utilisant ce bleu juste ici de chez MAC Cosmetics. Je me rappelle plus du nom exact, mais je vous mettrai en barre d'infos la couleur exacte. Mais c'est un bleu profond nuit somptueux. Je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je tapote l'excédent sur mon pinceau et je vais en appliquer sur ma paupière mobile. N'oubliez pas d'estomper, c'est très important, et de rajouter l'intensité désirée. Vous allez construire le look, en fait, vous allez estomper, appliquer le bleu, estomper, appliquer le bleu. C'est très important pour justement ne pas avoir ces démarcations. Je vous ai dit, ce genre de look prend énormément de temps à réaliser pour que ce soit joli et pas que ça ressemble à la mode des années 70, 90, 80 quand on avait ces vilaines, enfin ils portaient beaucoup de couleurs à l'époque. Mais ils les estompaient pas, du coup c'était hyper moche. Appelons un chat un chat. Donc l'estompage est primordial pour ce genre de look, que ce soit des smoky bleus comme aujourd'hui ou des smoky eyes lambda basique noir, que je vous filmerai également soit dimanche, soit la semaine prochaine. Je dois voir encore. On va revenir avec votre pinceau et on estompe en faisant des petits mouvements circulaires. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est appliquer le fard juste à côté qui est le contrast avec un pinceau de chez Zoeva qui est biseauté comme ceci, qui est le 200
0,35. Voilà. Et on va venir en appliquer au coin externe de l'œil pour ajouter, comme son nom l'indique, du contraste au look. Alors, vous n'allez pas avoir grand chose à la caméra, je pense, mais en vrai on voit que le coin externe est plus foncé. Et ne vous inquiétez pas pour les chutes, etc. On va venir enlever tout ça dans un instant. On va estomper à nouveau. Enfin, ce que je vais venir faire, c'est appliquer ce fard bleu de la palette Peaches de chez Kylie Cosmetics qui est le Seashell, juste là. Je vais venir l'appliquer au doigt et le mettre exactement au centre de ma paupière pour apporter encore un peu plus de dimension. Il est vraiment néon le fard. J'adore. Oh, c'est magnifique, regardez-moi ça. Vous voyez quelque chose? C'est trop beau. J'adore. J'adore. Maintenant que l'on a fini notre paupière mobile, ce que je vais venir faire hors caméra, c'est utiliser un pinceau liner fin pour faire mon eyeliner. Et mon eyeliner de chez MAC Cosmetics qui se présente comme ceci, qui est le Waveline, qui est un bleu profond qui ira parfaitement bien. Je vais venir appliquer mon liner hors caméra, mettre mon mascara et j'arrive. Maintenant que je suis venue appliquer mon mascara et enlever les chutes, vous voyez que le look est beaucoup plus réussi et joli. Donc n'hésitez pas, honnêtement, c'est pas du tout un maquillage que vous allez faire si vous avez 5 minutes devant vous parce qu'il faut beaucoup estomper et il faut mettre une bonne couche de mascara pour que justement ça se fonde et que ça fasse vraiment œil de biche et que ça ouvre votre regard et pas, comme je vous ai dit, que ça vous fasse comme si on vous avait donné un œil au beurre noir, d'accord? Donc s'il vous plaît les filles, franchement, n'hésitez pas à mettre une bonne couche de mascara, estomper et prenez votre temps, c'est la base de tout maquillage réussi, surtout quand vous travaillez des couleurs telles que le bleu. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est qu'avec un pinceau plat de chez Morphe, pour les ras de cils inférieurs, je vais venir appliquer, toujours de chez MAC Cosmetics, notre fard Rule, qui est juste ici, qui est un beau orange, parce que je trouve personnellement que le orange et le bleu ça va super bien ensemble. Du coup j'aime beaucoup travailler ces deux couleurs ensemble et ça change de si on mettait aussi du bleu en ras de cils inférieur. Alors vous pouvez tout à fait. Je sais qu'il y avait une soirée qui s'était déroulée l'année passée avec Kim Kardashian et Makeup by Mario qui est son make-up artiste. Et ils avaient tous joué sur le smokey justement bleu que Kim Kardashian avait fait. Alors vous allez me dire peut-être que ce look ressemble beaucoup à ce qu'elle portait. Alors oui, mais pour ma défense, si vous allez voir sur ma page Instagram, vous verrez que j'ai déjà réalisé ce look il y a quelques années de cela. Donc, comme quoi... il y en a là-dedans et que j'arrive à faire des beaux looks. Et j'étais super contente justement de voir que Makeup by Mario avait reproduit un look identique à celui que j'avais fait sur Kim Kardashian. Je me suis dit que c'était plutôt pas mal et que je savais travailler les fards ensemble. Comme quoi, hein, pas besoin d'être make-up artiste pour faire des looks jolis. Donc ouais, c'était super flatteur je trouve. Je trouve que ça va venir faire ressortir vos iris, votre iris en plus. Alors si vous voulez mettre du bleu aussi, vous pouvez. Hein, et vous avez un smoky bleu 100%. Moi c'est pas le look que j'avais en tête aujourd'hui, mais vous pouvez, c'est également hyper joli. Avec un pinceau de chez Morphe maintenant qui se présente comme ceci, qui a un poil très court, on va venir appliquer le fard Brown Script de chez MAC Cosmetics qui se trouve juste là. On va venir le mettre en ras de cils, mais vraiment comme si on se collait au cils inférieur. On va rester sur le coin externe vraiment.
Comme ça, c'est pour apporter une dimension supplémentaire à notre ras de cils et pas qu'on ait que de l'orange. Je vais venir estomper rapidement mon ras de cils avec un pinceau de chez Morphe et Jaclyn Hill qui est le GH40. Propre, et je viens estomper mon ras de cils. En coin interne maintenant, je vais venir appliquer un fard mono de chez MAC Cosmetics qui se présente comme ceci, qui s'appelle Natural Flirt. Et avec un pinceau toujours de chez Morphe qui est un pinceau boule plat, je vais venir l'appliquer au coin interne de mon œil pour apporter de la lumière au regard. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des couleurs foncées qu'on a utilisées, c'est un smoky, donc il faut venir apporter de la lumière aux endroits stratégiques. Et enfin, au niveau de la muqueuse inférieure, je vais venir appliquer de chez MAC Cosmetics ce crayon qui est un crayon orange qui s'appelle Genuine Orange. Et je vais venir l'appliquer dans ma muqueuse inférieure. On en a fini au niveau des yeux. Maintenant, il me reste plus que le blush et le highlight à appliquer. Donc, je vais prendre de chez MAC Cosmetics un blush crème orange qui s'appelle Optimistic Orange avec un pinceau de chez MAC Cosmetics, le 187 qui est un duo fibre. Je vais en prélever un peu sur mon pinceau. On sourit et on en applique. Comme ça va venir complémenter encore plus nos yeux vu qu'on a mis de l'orange sous les yeux. Côté lèvres enfin, je vais venir appliquer mon combo Make Up Forever et L'Oréal Los Angeles qui est le liquid lipstick en teint topless, le 602 de chez Make Up Forever qui est le Completely Sepia. Je vais venir faire le contour de mes lèvres et appliquer mon liquid lipstick. Et enfin, le highlight qui est le Fuego de chez Daisy et Katy en collaboration avec Dose of Color qui se présente comme ceci avec un pinceau de chez Elsa Makeup. Toujours sur l'ossature de nos joues. En haut des yeux et sur le bout du nez. Voilà donc ce que l'on a au niveau du make-up pour aujourd'hui qui était un Smokey Eyes bleu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait plaisir. Et dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir par la suite sur ma chaîne. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche.